Mère, ce Jang Yunkin est enfin mort. Désormais, la fortune de la famille Jam sera à nous. Après tant d'années à me faire petite, enfin, le bonheur est à moi. Je pense que nous aurions dû tuer ma sœur plus tôt. J'ai traversé. Es-tu un humain ou un fantôme? Ces gens ont si peur de moi, je ne suis sûrement pas mort de vieillesse. Il faut vite trouver un moyen de s'échapper. C'est toi qui m'as tué. Non, non, ce n'est pas moi qui t'ai tué. Quel début catastrophique, je me tire. Mère, elle n'est pas encore morte, poursuivons-la. Peu importe si elle est humaine ou fantôme, elle ne doit pas vivre jusqu'à demain, poursuivons-la. Allons voir par là. Je suis épuisée. Doucement. Madame, nous devrions rentrer tôt. Votre santé n'est pas bonne, le régent nous attend. Il est pressé. Le maître vient de dire que la future épouse de mon petit-fils apparaîtra aujourd'hui, attendons encore un peu. Madame, d'où vient cette vieille sorcière qui ne regarde pas où elle marche? On dirait que tu n'es pas destinée à être une princesse. Fouillez partout. Oui. Ne me voyez pas. Madame, Ne me voyez pas. fouillez partout. Madame, Ne me voyez pas. Mademoiselle, je n'ai rien trouvé ici non plus. pardon. Ne me voyez pas. Au secours. Comment ça va? Laisse-moi voir. Que fais-tu? CPR réanimation cardio-pulmonaire, c'est quoi? Quel rythme est le plus swing? Madame, vous m'avez fait une peur bleue. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Vous avez eu une crise, vous êtes évanouie. Cette jeune fille vous a sauvé. Cette jeune fille a vraiment un cœur bon. Madame, vous allez bien maintenant, j'ai des choses à faire. Je vais partir maintenant. Jeune fille. Jeune fille, comment t'appelles-tu? Jang Yunkin. À partir de maintenant, nous serons une famille. Sois tranquille, une fois que tu seras mariée à mon petit-fils. Nous ne vous décevrons certainement pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce que mademoiselle Jeanne vient de signer, c'est le contrat de mariage. Qu'est-ce que c'est que ça? Mon petit-fils arrive tout de suite. Ne t'inquiète pas, il est très beau. Moi. Ne t'inquiète pas, il est très beau. Moi, j'ai peur du mariage.
Zut, ce ne serait pas eux qui reviennent? C'est ici que grand-mère a dit. Oui. Allons-y. Uezi, cours vite, cours. C'est ta future épouse. Grand-mère. Comment avez-vous encore réussi à vous faufiler? Je suis très occupé. C'est une bonne fille, tu vas certainement l'aimer. Cours vite. Je ne l'épouserai pas, ce contrat de mariage, vous pouvez le garder. Gardez-le pour l'admirer à loisir. Où vas-tu? Même si j'ai apposé mon empreinte, je ne l'épouserai pas. Vous tous, assurez-vous de ramener grand-mère à la maison. Espèce de petit salopard, reviens ici. Qui vous a envoyé? C'est le maître qui l'a spécialement cherché pour le prince régent. Le poison le plus violent du monde. Je ne perds pas au change. Ville. Méchante, cette mère et sa fille aux ambitions de loup. M'avoir tué une fois ne suffit pas, ils veulent m'achever. Ne me laissez pas vous attraper. Sauvez-moi. D'où sort cet enfant? Moi, le prince, je suis devenu un enfant, bon sang. C'est sûrement ces gens qui m'ont drogué. Toi. Sœur, sauve-moi. Il y a des empreintes ici. Cherchez dans les environs. Ne fais pas semblant, ils ne vont pas tarder à nous rattraper. Allez voir vite. Qu'est-ce que vous faites? Sauvez mon enfant, s'il vous plaît. Je vous en supplie, sauvez mon enfant, je vous en supplie. Qui a le temps de s'occuper de votre enfant? Allons voir par là. Sauvez mon enfant, sauvez. Bien que ton apparition soit assez mystérieuse. Mais te porter est plutôt pratique. C'est vraiment sale. Les autres qui traversent, ce sont des demoiselles ou des princesses. Comment ça se fait que ça m'arrive à moi? C'est la magie.
Toi, cette femme, quelle tenue. Réveille-toi, enlève tes vêtements toi-même. C'est dégoûtant. Audacieux, tu oses me donner des ordres. Tu traînes comme une fille. Éloigne-toi, ne touche pas à ce roi. Ce roi, c'est ça? Tu joues à la poupée, tu es accro, c'est ça? Je te préviens, si tu continues, je te jette dehors. Et tu te débrouilles tout seul. Maintenant, j'ai perdu tous mes pouvoirs, j'ai vraiment besoin de son aide. Tu sais ce que c'est que la distance entre hommes et femmes? Homme, toi. Comment? Petit morveux, tu sais ce que c'est que la distance entre hommes et femmes? D'accord, au pire, je suis responsable de toi. Ça va comme ça? Qui a besoin du responsable? La place de marraine, ce n'est pas pour une fille des champs. Comme toi. C'est qui me disait encore, sœur, sauve-moi? Et maintenant, tu fais volte-face. Méchante, cette femme qui ne connaît pas sa place. Quand je serai rétabli, tu verras comment je vais te régler ton compte. Je suis épuisée. Viens dormir. Pas question, je préfère mourir de froid plutôt que de dormir avec cette femme. Ensemble. Cette femme, quand elle ne parle pas, elle est plutôt jolie. Maman, j'ai faim. C'est toi qui as acheté ça, avec quoi? Tu as de l'argent? Tu n'as pas volé, hein? Pas possible, j'ai juste vendu quelques trucs. Maintenant, tu ne devrais pas sortir, non? Pas mal, tu es intelligent. Au fait, je ne t'ai pas encore demandé ton nom. Il ne faut pas qu'elle sache ma véritable identité. C'est comme ça que tu traites ton sauveur? Lâche-moi, crois que je suis. Tu ne m'auras pas, et... Alors je vais t'appeler Goudan, comme mon Golden Retriever. Ça plaît aussi Goudan. Tu oses dire que je suis un chien, quand je serai rétabli, tu es mort. Mange aussi. Mais... Merci Goudan, je viens juste d'arriver. Heureusement que tu es là pour m'accompagner. Mange. Cette femme, à paraître un peu détestable, elle est plutôt sympa. Merde, la mère et la fille sont venues avec des gens pour nous poursuivre. Qui sont-ils? Ce sont des méchants venus pour me tuer. Si je meurs, personne ne s'occupera de toi. Que veux-tu que je fasse? Comme ça. D'accord. Jang Yunkin, elle ne peut pas être loin. Fouillez tout, enfoncez la porte. Qui êtes-vous? Toi, as-tu vu cette personne? Je ne l'ai pas vue. Y a-t-il quelqu'un dans la maison? Dans la maison, il n'y a que ma vieille et laide mère. Petit con, tu me traites de vieille et laide. Fouillez. Faites attention, ma mère a attrapé la peste récemment. Vous avez l'air d'être riche, pouvez-vous nous prêter de l'argent? Dégage, tu es trop sale. Tu es mort. Maman. Ou alors? On devrait peut-être rentrer d'abord. Attendez un peu.
Merde. On doit avoir une petite... Madame, quelqu'un a lancé un signal de la résidence du régent. Qui l'a lancé? Les gens de la résidence arrivent bientôt. Si vous ne voulez pas mourir, foutez le camp. Même si je ne sais pas si ce sont des ennemis ou des amis. Sauvons d'abord cette femme. Maman, tu crois vraiment les paroles d'un gamin? Peut-être que... Ce signal, c'est juste un truc qu'il a ramassé par terre. Toi. Jeanne Yunkin, c'est bien toi. Qu'est-ce que vous attendez? Attaquez. Jeanne Yunkin, je vais te tuer. Ne pas. Gwen. Salope, lâche-le. Si tu as quelque chose contre moi, viens me chercher. Maman, tu cette salope. Si vous le libérez, je renonce à la fortune de la famille Jam. Je ne pensais pas que tu tenais tant à cet enfant. La fortune de la famille Jeanne est naturellement à moi. Mais la dot que ta mère t'a laissée, tu ne l'auras qu'en te mariant. Si tu acceptes d'épouser le jeune maître de la chambre de commerce de Xinjiang, Wang Baosheng, je le libérerai. Toi. J'ai entendu dire que ce jeune maître Wang a des goûts particuliers, il aime particulièrement tourmenter les femmes. Jeanne Yunkin, non. Attends encore. Regarde-le mourir. D'accord. Je me marie. L'heure propice est arrivée. Dépêche-toi, ne traîne plus, allez, vite. Jeanne Yunkin. Je ne te permettrai pas d'avoir des ennuis. Cette affaire, ne la laisse pas fuiter, sois tranquille. Où veux-tu aller? Prince, vous allez bien? Votre serviteur est en retard. Prince, pardonnez-moi. Prince, votre puissance actuelle n'est restaurée qu'à 10%. Souvenez-vous de ne plus utiliser votre énergie interne. Et cette femme, comment va-t-elle? Quelle femme? Jeanne Yunkin. Prince, vous parlez sûrement de la demoiselle Jeanne qui fait en parler d'elle aujourd'hui. Elle est en train de se marier chez les Wang. Prince, allez-y. Elle a en effet un certain charme. Mais elle manque un peu de féminité. Elle ne vaut pas mes 18 concubines. Lâche-moi. Sœur, tu ne te soucies pas de la vie de cet enfant? Non. Cet enfant est dans le coma depuis 3 heures, peut-être. Qu'il est déjà mort. Goudan, vous êtes si cruel. Vous n'épargnez même pas un enfant. Ma chère sœur, tu vas bientôt le rejoindre. J'ai entendu dire que ce Wang Baoshan boit, mange, joue et parie. Il fait toutes sortes de mauvaises actions, il adore tourmenter les femmes. Je me demande combien de jours tu vas tenir. Si pressé de te marier, frère Baosheng. Ma sœur est impatiente de t'épouser. Je ne suis pas. Viens, vite. Lève-toi vite. La beauté est si impatiente. Alors, passons notre nuit de noces ce soir. Tu refuses le vin d'honneur, tu auras le vin de punition. Je te le dis. Tu ferais mieux de te calmer, sinon. Quand tu entreras dans la famille Wang, mes 18 concubines décédées seront ton destin, compris ?
Tu oses encore te cacher? Lâche-la. Quel homme magnifique est-il venu me sauver? Ai-je sauvé la galaxie dans ma vie précédente? Qui ose venir causer des troubles chez les Wang? Tu cherches la mort, on dirait. Sœur, tu es déjà mariée à Bao Sheng. Comment oses-tu avoir des relations ambiguës avec un autre homme? Toi, une bonne tasse de thé Billy au chien de 1982. Jeanne Wanwan, tu ne cesses de m'accuser. C'est comme si tu avais la rage, non? Sans honte, tu as complètement déshonoré la famille Jeanne. Qu'est-ce que tu représentes pour la famille Jeanne? Tu vis des héritages? Toi, petite peste, à l'agonie. Tu oses encore être aussi arrogante? Aujourd'hui, toi et ton amant à la peau blanche. Mourrez ici. Salope, tu oses encore aller voir ailleurs, moi. Les gens du roi. Tu oses les toucher? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le, attrapez-le. Je vais le réduire en 1000 morceaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu sais qui je suis, si tu oses me toucher aujourd'hui. L'épée du régent, l'épée du Ming. Le régent. C'est impossible. L'épée du Ming est faite de métal millénaire, offerte par l'ancien empereur. Elle a suivi le régent sur les champs de bataille pendant 10 ans, remportant de grandes victoires. Je l'ai vue de loin, oui, c'est bien elle. Ça. Serait-ce vraiment le régent? Impossible. Cette petite peste, comment pourrait-elle connaître une telle personnalité? L'épée dans sa main doit être un faux, c'est sûr. Jeanne Yunkin, une fille de basse extraction. Comment pourrait-elle connaître le régent? Elle a sûrement trouvé un imposteur pour nous tromper. Impersoner le régent, c'est un crime puni de l'extermination de 9 générations. Veux-tu nous faire périr, toute la famille Jeanne? Espèce de porte-malheur. Attrapez-le et tuez cet imposteur. Celui qui le tuera. Je récompenserai avec 10 tailles d'argent. On ne pleure qu'à la vue du cercueil. Au meurtre, au meurtre, au meurtre. Fuyez, fuyez. Officier, officier, grâce. Prince, cette humble femme est prête à témoigner. Wang Baosheng a commis de nombreux méfaits. Non seulement il a enlevé des femmes, mais il a aussi avoué avoir tué. Ses 18 concubines, il mérite la mort. Le prince agit au nom de la justice divine. Si quelqu'un n'est pas d'accord, il peut porter plainte au tribunal. Moi, le prince. Je suis prêt. Est-ce le régent? Quel régent? C'est clairement le roi des enfers, mère, tu vois. Si je pouvais épouser le régent, ce serait génial, tu es folle. Prince. Aujourd'hui, merci au prince d'avoir puni les méchants et rétabli la justice. Sinon, ma sœur aurait. Ma sœur est d'une beauté éblouissante. Wang Baosheng ne l'aurait certainement pas épargnée. Elle a perdu sa pureté. Que faire maintenant? Que ce soit vrai ou faux, si cela se répand aujourd'hui. Jeanne Yunkin, à Pékin. Tu n'auras plus de place. Cette demoiselle Jeanne, ne se trompait-elle pas? Je suis venu aujourd'hui pour la soutenir. Je ne suis pas là pour te rendre justice. Si quelqu'un ose répandre des rumeurs aujourd'hui, ne blâmez pas mon épée. Et toi, détourner les biens de la famille Jeanne, quel crime! Je vais les rendre, je les rends immédiatement. Pitié, prince.
Il me sauve et me soutient. Quelles sont ses intentions? Est-ce qu'il m'aime? Je peux oublier le passé, je te demande juste. Où est Goudan? Il a disparu, je l'avais attaché dans la remise. Et puis il a disparu. Disparu, tu mens. Où peut aller un enfant gravement blessé? Prince. Cette humble femme ose demander au prince de m'aider à trouver Goudan. Merci au prince de m'avoir sauvé, et merci au prince d'être prêt à m'aider à trouver Goudan. Prince. La grande bonté du prince, Goudan et moi, nous nous en souviendrons. Ça fait mal. Lui. Il n'a qu'un seul nom. Le prince a un problème? Change de nom. Prince, 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 prince. Alors, quand vas-tu m'aider à trouver le chien? Xiaoyan, il s'appelle maintenant Xiaoyan. Le Yan de mer et rivière claire. Ce n'est pas comme si on l'appelait chien, pourquoi serait-il mécontent? Trouver quelqu'un prend du temps, pendant ce temps. Tu peux rester temporairement dans la résidence, justement, il manque du monde. Manquer de monde? Si c'est pour être gardien, je ne suis pas doué en arts martiaux. Si c'est pour être majordome, je peux le faire. D'accord, tu m'aides à trouver quelqu'un, je travaille pour toi. À l'origine, je voulais trouver une excuse pour la faire rester. Pour éviter qu'elle ne soit remarquée et ne subisse un malheur en me cherchant. Majordome ou pas, pour tout, tu t'adresses au majordome Gu. D'accord, patron, s'il vous plaît, dépêchez-vous, patron. Non, ce sale gosse de Uezi. Il est le meilleur pour me berner, il ne va certainement pas envoyer quelqu'un. Cherchez mademoiselle Jeanne. Non, je dois la chercher moi-même, mais dans cette immense capitale. Tu ne sais que son nom, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je me fiche que tu affiches des avis ou que tu offres une récompense. Tu dois absolument m'aider à trouver mademoiselle Jeanne. Cette vieille dame Chou, c'est la grand-mère du régent. Qui ça? Quel chanceux l'a sauvée. C'est écrit sur la vie, non? Elle s'appelle Jeanne et il y a un objet. Regarde ce pendentif de jade. D'après l'image, il a une grande valeur, si on trouve vraiment la personne. Ce serait une fortune colossale. Ce n'est pas seulement pour trouver un sauveur, c'est plus simple. Cette vieille dame veut trouver une épouse pour le régent. Ce pendentif est tombé de Jeanne Yinquin. Je ne savais pas qu'elle avait aussi sauvé la vieille dame. Avec ce pendentif, je pourrais devenir l'épouse du régent. Je veux voir votre vieille dame. Avez-vous une carte de visite? Non. Allez, allez. Quel genre de minable ose venir chercher des ennuis à la résidence du régent? La vieille dame, tu crois que tu peux la voir comme ça? Dégage. Tu sais qui je suis? Je suis la future maîtresse de la résidence, l'épouse du régent. Madame. Tu t'appelles Jeanne? Exactement. Alors c'est bien ça. Et il y a le pendentif que la vieille dame a donné elle-même, pas d'erreur. Madame vous pense jour et nuit. Dépêchez-vous d'inviter mademoiselle Jeanne à entrer. Je n'avais pas reconnu votre importance. Je vous en prie, entrez. Quand je serai princesse, je vous chasserai tous. Vous, les gens qui méprisent les autres. Dans cette résidence, à part le prince, il y a aussi madame. Et la grande dame et son fils, mais le deuxième fils est à l'académie et ne revient pas souvent. Donc, toutes les affaires de la résidence sont gérées par le prince. Cette fois, avec l'arrivée de sœur Jeanne, vous nous avez vraiment aidés. Comment se fait-il que ce soit le prince qui s'en occupe? N'y a-t-il pas la grande dame? La grande dame. Pourquoi ne dites-vous rien? La grande dame. La grande dame est très stricte dans ses relations avec les autres, et... Sœur Jeanne, le prince n'appartient pas à la grande dame, donc... Je comprends, ce n'est pas une tentative de prise de pouvoir. Alors, je vais d'abord aller voir madame, je suis ici depuis 2 jours. Et je ne l'ai pas encore visitée. Je vais vous y emmener tout de suite. Que fais-tu ici, sœur Jeanne? C'est l'intendant de notre résidence du prince régent.
Mademoiselle Jeanne est la future princesse du prince régent. Prince, des nouvelles viennent du palais. Le troisième prince a entendu que vous étiez de retour à la résidence et vient vous rendre visite. Je pense qu'il veut vérifier si j'ai été empoisonné. Le prince veut dire que celui qui a empoisonné est le troisième prince. Il pense qu'il est bien caché. Allons. Allons le rencontrer. Au fait, prince, la fiancée que madame a choisie pour vous a été trouvée. Elle est actuellement dans le salon principal, accueillie par mademoiselle Jeanne. Pourquoi ne l'avez-vous dit que maintenant? Madame a dit qu'elle l'a rencontré en allant prier. Et elle l'a immédiatement reconnu. Cette petite fille a même signé un contrat de mariage, c'est exactement ça. Cette histoire semble si familière. Madame a-t-elle un gage pour ce contrat de mariage? Bien sûr, c'est un pendentif de jade dans les mains de Wan Wan. Petite sœur, peux-tu me le montrer? C'est bien mon pendentif de jade. Uezi arrive à point nommé. Venez voir, c'est cette mademoiselle Jeanne qui a sauvé madame. Elle est aussi votre fiancée, je n'aurais jamais pensé. Pouvoir signer un contrat de mariage avec le prince, c'est vraiment une bénédiction du ciel. Mademoiselle Jeanne. Le contrat de mariage, c'est grand-mère qui l'a décidé, vous. Prince, je suis d'accord, Wan Wan attend le prince depuis longtemps. Pouvoir épouser le prince est une chance pour Wan Wan. Je veux voir si la princesse de mon oncle est aussi belle qu'une déesse. Prince, le troisième prince a insisté pour entrer, je n'ai pas pu l'arrêter. Il ne faut absolument pas que Chuyu s'en aperçoive. Jeanne Yunkin est mon point faible. Je suis désolé que mon frère cadet se moque de moi, Wan Wan. Elle est ma fiancée. Pourquoi le troisième prince est-il venu aujourd'hui? J'ai entendu dire que mon oncle avait disparu il y a quelques jours. Je suis très inquiet. Je me demande si mon oncle va bien maintenant, s'il est blessé. Disparu? Merci pour votre sollicitude. Quelques assassins médiocres ne peuvent pas me blesser. Vraiment? C'est très bien alors. Alors, je félicite à nouveau mon oncle d'avoir trouvé une princesse aussi belle et attentionnée. Impudent. Pourquoi ris-tu? Je ris naturellement de votre fraternité en plastique. Ce couple de salauds et de salopes, tu les as portés au nu. Bien dit, mon oncle, ton domestique est vraiment quelqu'un d'intéressant. Si un jour, tu ne peux vraiment plus rester dans la résidence du prince, tu es le bienvenu à mes côtés. D'accord. Troisième prince. Je me rends là-bas. Si précieux. Tu veux me chasser? Mon oncle. Nous nous reverrons bientôt. Troisième prince, vous vous faites trop de soucis. À cette heure-ci, la vieille dame devrait se réveiller. Oui, elle a cherché la princesse pendant si longtemps. Elle doit être impatiente de voir la jeune fille Wan Wan. Prince, la grande dame. Comment ça va? La vieille dame a eu une rechute de son vieux mâle. Elle est inconsciente maintenant. Ne vous inquiétez pas. Laissez la jeune fille Jeanne rester ici pour l'instant. Non. Qu'est-ce qui m'arrive? Maman Liu. La vieille dame a dormi toute une journée et une nuit. J'ai préparé quelques plats médicinaux,
il faut en donner un peu. Ce poison rendra la personne de plus en plus faible dans son sommeil. Et après 10 jours, elle mourra, vieille dame. Ne m'en veux pas, c'est la seule façon. Pour que je devienne la princesse régnante. Ne bois pas. Ce... Mademoiselle Jeanne. C'est bien la personne que j'ai rencontrée au salon de thé ce jour-là. Quel est ce vacarme? Votre Altesse, vous arrivez à point nommé. C'est Jeanne Yanquin. Venir à madame. Elle a renversé exprès le bouillon médicinal que j'avais préparé pour madame. Juste pour l'empêcher de se réveiller. C'est toi qui devrais te réveiller. Après avoir longuement réfléchi, tu as trouvé un moyen de saboter le bouillon médicinal. Maman Liu. Ce qu'elles disent. Est-ce vrai? Le bouillon médicinal a bien été renversé par mademoiselle Jeanne. Votre Altesse, une personne aussi mal intentionnée, devrait être immédiatement expulsée de la résidence. Madame s'est réveillée. Grand-mère. Comment vous sentez-vous? Pourquoi tant de monde, madame? N'est-ce pas la petite fille que vous attendiez, que nous avons trouvée? C'est elle, nous vous avons trouvée si vite. Mademoiselle Yankin, venez vite, laissez-moi bien vous regarder. Grand-mère. Celle qui vous a sauvé ce jour-là. C'est Jeanne Yanquin. Oui. C'est aussi la femme que je vous ai trouvée. Madame. Ne vous êtes-vous pas trompée? C'est cette mademoiselle Jeanne qui vous a sauvé. Tu es aveugle. Je vois très clair, moi. Comment pourrais-je oublier celle qui m'a sauvée? Arrêtez. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu as drogué le bouillon médicinal de madame. Nous n'avons pas encore réglé ça. De quoi tu parles? Le bouillon a été renversé, je ne crois pas que tu puisses encore trouver quoi que ce soit. Le bol a été renversé. Mais ta robe est encore tachée de poudre médicinale. Il suffit de faire vérifier par quelqu'un, non? Quelqu'un, emmenez-la et interrogez-la sévèrement. Wanwan admire seulement votre Altesse, elle n'a jamais voulu nuire. Madame, mademoiselle Yankin. N'est-ce pas le ciel lui-même qui a tissé ce fil rouge? Et m'a envoyé ma petite fille? Madame. Qui aurait pensé que Tchuezi était le petit-fils dont madame parlait, celui qui manquait de romantisme, mais qui avait une apparence de premier ordre. Yunkin, grand-mère ne vous a pas menti, mon petit-fils. Est plutôt beau. Je vous ai sauvé par hasard, vous n'avez pas besoin de m'offrir un si grand petit-fils. Si vous voulez vraiment me remercier, vous pouvez me donner un peu d'or et d'argent. Grand-mère n'est pas encore complètement rétablie, il vaut mieux qu'elle se repose. Nous ne vous dérangerons plus. Partons. Tu dois m'expliquer cette affaire. Le contrat de mariage était là avant, nous ne le savions pas, mais nous avions chacun nos difficultés. Maintenant, je t'ai aidé à retrouver Xiaoyan et à le ramener chez ses parents. Et moi, j'ai besoin d'une princesse pour rassurer grand-mère. Donc, cet accord est toujours valable. Tu as trouvé Goudan, pourquoi ne m'as-tu rien dit? Tu savais depuis longtemps que j'étais ton fiancé. Et tu ne m'as rien dit. Je pensais que toi et Jam Wanwan, vous vous entendiez bien. Toi. Dans ce cas, nous sommes quittes. Désormais, chacun son chemin. Pourquoi devrais-je encore t'aider? Tu es une femme, il est difficile pour toi de t'établir à l'extérieur. De plus, en tant que gestionnaire du palais, tu gagnes 20 taels par mois.
En un an, ça fait plus de 200 taels. Assez pour acheter une boutique dans le meilleur endroit de la capitale. Comment as-tu obtenu le jade de Goudan? Il me l'a offert par gratitude. Alors, sa blessure va bien. Une simple blessure de dague. Déjà guérie. Comment sait-il que c'était une blessure de dague? Peu importe, je vais vérifier pendant qu'il se lave. Si je me trompe, tant pis, si c'est vrai. Shmuezi devient bizarre quand il parle de Goudan. Si son épaule gauche a une cicatrice. Est-ce qu'il y aurait un détective antique, une chose aussi étrange? Prince, une mauvaise nouvelle. Prince. Les envoyés étrangers viennent pour négocier. Ils veulent l'autre moitié de notre carte. Quoi? C'est très grave, je dois l'oublier évidemment. Je te confie temporairement les affaires de la maison. Ne t'inquiète pas, prince, je m'occupe de tout au palais. Prince, rassurez-vous, tout est sous contrôle. Profite de ton absence pour m'échapper. Lâche-moi. Je suis la princesse, lâche-moi. C'est toi. Troisième prince, sauve-moi, troisième prince. Finalement, j'ai été trompé par mon oncle. Je me disais qu'un homme qui ne s'intéresse pas aux femmes. Pourquoi se montrer si amoureux en public avec moi? Il semble qu'il ait quelqu'un à protéger. Il l'a fait pour me protéger. Je peux te sauver, mais tu dois faire ce que je dis. Dans la chambre de mon oncle, il y a une carte. C'est la preuve de sa collusion avec les étrangers. Je veux que tu me l'apportes. En échange de m'avoir sauvé, avant de partir. Je vais te faire une faveur. Prince, j'ai une affaire urgente à rapporter. Parle. Mademoiselle Wanwan a dit que Mademoiselle Yanking est une espionne. Elle est entrée dans le palais pour la carte. J'ai été négligent. Cette femme est rusée, ses paroles ne sont pas crédibles. Sors. C'est moi, prince. Va-t'en d'abord. Oui. Tu veux t'échapper. Pas vraiment, c'est juste que je n'ai pas eu le temps de te dire au revoir. Alors pourquoi prends-tu cette carte? Que vous me croyez ou non. Je voulais vous aider. Tu resteras dans ma chambre pour le moment, sans sortir. Tu veux m'enfermer.
Pour t'empêcher de t'échapper à nouveau. Surveille-la, ne la laisse pas sortir. Oui. C'est une blague? Je voulais t'aider. Et tu m'emprisonnes. Comment ai-je pu penser que tu étais un gentil chien? Il ne me soupçonnerait jamais. Je regrette, mais c'est trop tard. Comment es-tu sorti? Le prince m'a fait confiance et m'a libérée. Et toi? Tu es maintenant une espionne qui a volé les plans. Le prince n'en a pas parlé, mais elle le sait si bien. Son identité est probablement complexe. Tu sais encore quoi? Bien sûr que je sais tout. Tu t'es infiltré dans le manoir du prince. Juste pour voler les plans. De toute façon, c'est déjà clair que tu es un espion. Quand le prince reviendra, tu es mort. Tu es si bien informé. On dirait que tu es le véritable espion. Qu'est-ce que tu racontes? Je t'ai dit que tu étais stupide, et tu ne réfléchis toujours pas. As-tu pensé à l'extermination de ta famille? Nous sommes cousines. Peu importe qui est l'espion, nous mourrons ensemble. La personne derrière toi qui t'a ordonné de faire ça ne t'a pas tout expliqué? Impossible, il a dit. Qui est-il? Il t'a ordonné de me faire porter le chapeau et a empêché Chuezi d'agir. Il ne peut pas se libérer. Cela montre bien l'importance de ses plans. Toi. Prince. Il t'a choisi. On dirait que l'autre n'est pas très intelligent non plus. Chuezi est en danger. Je dois aller sur le prince. L'envoyé est venu pour discuter de la paix, n'est-ce pas? Sur ordre du roi, je suis venu discuter de la paix avec votre pays. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends vraiment pas. D'où vient ça? Je ne comprends pas. Le prince, qu'est-ce qu'il dit? Je ne comprends pas. Le traducteur? Oui, j'y vais tout de suite. Oncle, une visite aussi importante de l'envoyé. Et tu n'as même pas préparé de traducteur à l'avance. C'est vraiment trop négligent. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous nous méprisez? Envoyé, calmez-vous, le traducteur est en route. Le régent a été trop négligent. Si les discussions entre les deux pays échouent, le régent deviendra le coupable de tout le monde. Prince, le traducteur a été tué. Cherchez-en un autre. On ne peut pas en trouver. On dirait que l'oncle ne prend pas la paix au sérieux. Sinon, il n'oserait pas négliger l'envoyé de cette manière. Votre pays m'a humilié. Les discussions de paix sont terminées. Pourquoi il part? Et la paix? Quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, une affaire aussi importante a mal tourné. Le régent devrait réfléchir à comment expliquer cela à l'empereur. Uncle. Si les négociations échouent, la guerre éclatera. Si le peuple apprend que c'est à cause de toi, comment te jugera-t-il? Tu penses que je ne vois pas tes manigances? Pour l'instant, mon oncle, occupe-toi d'abord des affaires présentes. Sinon, ta position de régent ne tiendra pas longtemps.
Et si je ne reviens pas, la guerre commencera immédiatement. Désolé d'être en retard, je suis l'interprète de cette négociation. Vous avez une femme qui parle notre langue? Oui, alors pouvons-nous commencer les négociations? Le troisième prince est impressionnant et perspicace. Je l'admire depuis longtemps. Que disent-ils? Laisse-moi faire. Il dit que le troisième prince est simple d'esprit et fort physiquement. Un peu stupide. Que voulez-vous dire? Il dit que vous êtes des imbéciles. Tu es de la merde. Troisième prince, ils t'ont traité de merde. Comment oses-tu me manquer de respect ainsi? Je vais te tuer. Arrête. Est-ce que tu traduis n'importe quoi? Une personne sans statut ni background n'a pas le droit d'être ici. Garde. Sortez-la d'ici. Oui. Je suis l'interprète invité par le régent. Mon oncle. Ce qu'elle dit est-il vrai? Si tu l'admets, ce sera un crime grave. Comment es-tu sorti? Je suis ici pour t'aider, d'accord? C'est vrai. Elle est l'interprète que j'ai invitée. Depuis toujours, les femmes ne participent pas aux affaires politiques. Mon oncle, en agissant ainsi, où places-tu l'empereur? Dans notre dynastie, les femmes ne participent pas aux affaires politiques. Le régent agit ainsi, c'est du chaos dans le gouvernement. Régent, ne profites-tu pas de la jeunesse de l'empereur pour prendre le pouvoir? Pourquoi avez-vous choisi une femme comme interprète? C'est vraiment irrespectueux envers nous. Je vois que mon oncle ne respecte pas les envoyés. Il veut la guerre. Sinon, pourquoi cette histoire d'interprète? Aurait-elle traîné si longtemps? Cela va ruiner le pays. Garde, emmenez-la. Qui ose? Mon oncle. Veux-tu encore la protéger? Tout à l'heure, elle a failli provoquer la guerre entre notre dynastie et les barbares. Elle est à moi. Je dois la protéger. Désolé. C'est un piège contre toi. J'ai voulu aider, mais j'ai tout gâché. Ce n'est rien. Même si on s'en sort aujourd'hui, il trouvera une autre occasion. Mais je suis content. Tu es venu me sauver. Oncle impérial. Puisque tu insistes pour protéger cette sorcière, ne m'en veux pas si je fais mon devoir. À l'attaque. L'empereur arrive. Longue vie à l'empereur. Levez-vous. Quelle audace de brandir des armes dans le palais. Le petit empereur te ressemble beaucoup. Ne parle pas. Que se passe-t-il? Frère aîné, explique. Majesté, recevoir les envoyés barbares est une affaire importante. Oncle impérial n'a même pas préparé de traducteur. Et a laissé une femme s'immiscer dans les affaires politiques. Cette femme a délibérément perturbé, rendant les envoyés mécontents de nous. Il menace de déclarer la guerre. Quelqu'un, arrêtez cette femme audacieuse. Je vais la punir sévèrement. Majesté, tout est de ma faute, je prends toute la responsabilité. J'espère que vous lui ferez grâce. Épargnez-la. Il ressemble tellement à Goudan, comment est-ce possible? As-tu quelque chose à dire? Majesté, vous êtes sage et puissant, votre aura impériale m'a tellement impressionné que j'ai perdu la tête. Cette femme est différente des autres, personne ne m'a jamais traité comme un adulte.
Alors pourquoi as-tu délibérément perturbé? Je l'ai fait exprès. Vous l'avez avoué, Majesté, elle est mal intentionnée. Mais j'ai une bonne raison. Lève-toi et parle. Les envoyés barbares, sous prétexte de négociation, veulent s'approprier le trésor. Mais pourquoi devrions-nous partager nos richesses avec des étrangers? Le prince n'est pas d'accord avec ces négociations. C'est pourquoi il m'a demandé de les saboter. Absurdité. Le troisième prince et les ministres soutiennent fermement les pourparlers de paix. Quelles sont vos véritables intentions? Toi. Tu as raison. Mais que faire de ces envoyés? Ils viennent pour des pourparlers de paix, mais ne parlent même pas le chinois. Cela montre qu'ils n'ont ni sincérité ni compétence. Qui dit que notre royaume n'a pas de talent? Je salue votre majesté. Princesse. Comment es-tu venue en cachette? Si je n'étais pas venu, vous ne comprendriez même pas ce que les autres disent. Voici le célèbre régent. Je t'admire depuis longtemps. La folle aventure de la princesse, maintenant c'est bon. Avec elle comme otage, c'est sûr. Si vous ne coopérez pas. Notre dynastie a toujours été un pays de rites et de cérémonies. Mais nous ne sommes pas incapables de combattre, au contraire, nous avons le régent. Un tel héros, ma mère préférerait mourir que de défendre notre pays. Et vous? Pouvez-vous assumer les conséquences? Nous n'avons pas peur de mourir. Vous n'avez pas peur, mais votre princesse est encore ici. Au contraire, la guerre ne vous apporterait que des inconvénients. Il serait préférable que vous nous donniez l'autre moitié de la carte. Notre empereur, en souvenir de cette bonne volonté, permettra également à l'amitié entre nos deux pays de durer. Toi. Bien, alors nous allons nous affronter. Si nous perdons, nous vous donnerons la carte. Très bien. Un concours. Mais à quoi? Je ne suis pas très doué. Mais je suis connu comme le meilleur archer de notre royaume. Et votre premier guerrier est très compatible. J'ai entendu dire que la princesse est très rapide. Personne ne peut la surpasser. Le tir à l'arc, alors comment gagner? En plus de la précision, nous devons aussi comparer la vitesse si vous gagnez. Je vous donnerai la carte. Si vous perdez, alors vous nous donnerez l'autre moitié de la carte. Pour nous. Régent, avez-vous confiance? Oncle, si nous perdons, cette carte tombera entre les mains des barbares, et vous deviendrez le criminel éternel de notre dynastie. J'ai l'impression que ce troisième prince veut vraiment que les barbares gagnent. Il est exceptionnellement enthousiaste avec cette princesse. Ne t'inquiète pas, j'ai tout sous contrôle. Votre Majesté, je suis prêt à essayer. Mon oncle est vraiment impressionnant. Le régent est excellent. Même sa manière d'imiter un adulte ressemble tellement à celle de Goudan. Il ne serait pas parent, par hasard? Princesse, c'est à votre tour. Vos arcs ne me conviennent pas. Je vais utiliser le mien. Quelle flèche rapide, elle est déjà sur la cible en un clin d'œil. Cette vitesse est bien supérieure à celle du régent. Normalement, c'est impossible d'être aussi rapide. Princesse, vous êtes vraiment une tireuse d'élite digne de ce titre. Mon oncle, vous avez perdu. Votre Majesté, mon oncle savait qu'il ne pouvait pas rivaliser, mais il a quand même voulu essayer. Il avait probablement déjà l'intention de donner les plans aux barbares.
Votre Majesté, Si vous acceptez de m'épouser, ce concours peut être annulé, et je peux même offrir l'autre moitié de la carte en guise de dot. Et vous la donnez. Cette princesse barbare serait-elle tombée amoureuse du régent? De toute façon, le régent n'est pas marié. Épouser la princesse ne serait pas un problème, et cela permettrait de garder la carte. Je suis sûr que le régent serait d'accord. Vous avez gagné uniquement parce que cet arc est spécialement conçu. Ce n'est pas une vraie compétence. Vous n'avez pas dit qu'on ne pouvait pas utiliser un arc spécial. Alors? Un pays si civilisé. Notre dynastie ne manquera pas à sa parole. Si c'est le cas, même moi qui ne sais pas tirer à l'arc pourrais vous battre. Me battre? Sur quoi vous basez-vous? En 3 jours, je peux le faire. Vous n'osez pas? Pourquoi n'oserais-je pas? Dans 3 jours, ce sera justement le banquet d'anniversaire de Sa Majesté. Très bien. Dans 3 jours, si je perds, non seulement le régent sera à vous, mais ma vie aussi. D'accord. Dans 3 jours, comment comptez-vous affronter la princesse? Vous vous inquiétez pour moi? Vous. Je m'inquiète seulement pour la carte. Je sais. Je suis prêt à risquer ma vie pour protéger votre honneur. Vous pouvez vraiment le faire? Bien sûr. Le pays barbare est surtout connu pour ses mécanismes ingénieux. Toi, une simple femme faible, tu oses parler avec tant d'arrogance. Tu as vraiment exagéré. Voyage. Tu es insolent. Attends que je dessine, vous allez être étonné. Qu'est-ce que c'est? Browning. À quoi ça sert? Tirer à 100 pas, c'est facile. Une si petite chose, comme tu dis, peut tirer à 100 mètres. Pourquoi ne dis-tu pas que tu peux voler? J'ai oublié que c'était l'ère des arbalètes, ils n'ont jamais vu d'armes à feu. Moi, un docteur en sciences, je suis méprisé par ces paysans anciens. Méprise-moi, attends un peu. Le Browning a une portée de 30 mètres, si on le change en gros calibre. Il peut atteindre directement 2500 mètres, bref, avec ça. Tuer quelqu'un à milieu, ce n'est pas un problème. Mon arme est trop en avance, et s'il ne me croit pas. Je sais que c'est un peu incroyable. Mais c'est vraiment possible. De quoi as-tu besoin? Je vais faire préparer mes hommes. Prince, c'est une affaire importante. Vous ne croyez vraiment pas à ce petit dessin, qu'elle peut surpasser la princesse étrangère? En tout cas, elle a de bonnes intentions, faites comme elle dit. Oui. Tu ressembles vraiment à Goudan, dis-moi. Tu as un autre nom, Goudan. Insolent. Je ne suis pas Goudan. Si je ressemble à quelqu'un, c'est à mon oncle. Ma grand-mère a dit que je ressemblais à mon oncle quand j'étais petit. C'était exactement la même chose. Le petit empereur ressemble à Goudan. Et Chuuezi, quand il était petit, ressemblait au petit empereur. Ce n'est pas possible. Non, je dois le prouver. Goudan a été blessé à l'épaule gauche. Si.
Tu vas tomber. Toi. Prince. Quoi? Prince, une nouvelle vient d'arriver du palais. La princesse étrangère a disparu. Tu n'as pas été blessé, tu m'as juste trompé pour que je te ramène au palais. Oui, parce que tu es un idiot, je t'ai trompé, et alors? Lâche-moi. Alors, D'accord. fourbe. Va informer le palais, on l'a trouvé. Arrête. Frère Uezi. Je vais demander à Frère Uezi de rompre ses fiançailles avec toi, cette mégère. D'accord, divorçons. Donne-moi la moitié des biens. Tu es sans vergogne. Voler la femme d'un autre, tu n'as pas honte, toi, une princesse. Tu peux te permettre d'être sans vergogne. Frère Uezi, regarde là. Divorce. La moitié. Quel champ de bataille, tout le monde est là, quelqu'un est vraiment. Les mouches ne s'attaquent pas à un œuf sans fissure. Toi. Jang Yunkin. Ton homme est sur le point d'être volé, et tu as encore le cœur de rire. Non, 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 je suis un aigle qui s'envole. Comment pourrais-je être piégé par un homme? Je m'en vais, il est temps de rentrer dormir pour ma beauté. Frère Uezi, je ne connais pas bien l'endroit. Tu veux bien m'accompagner pour une promenade? Si la princesse ne dédaigne pas, restez ici. Et partons ensemble pour le banquet d'anniversaire de Sa Majesté. Ce que dit Frère Uezi est bien sûr bon. Princesse. Je suis venu ici sur l'ordre de mon père. Quoi qu'il en soit, je dois obtenir la carte. La carte et toi. Je suis déterminé à avoir les deux. Je vais déranger mon oncle pendant 2 jours. Mon oncle ne devrait pas s'en offusquer. Comme tu veux. Troisième prince. Je t'ai laissé au palais du régent pour 15 jours. Tu deviennes mon pion le plus utile. Wan Wan est prête à tout pour le troisième prince. Si tu peux m'aider à accomplir cette tâche, je peux aussi te permettre de devenir la princesse du régent, d'accord? Tout comme le troisième prince l'ordonne. Demain, un banquet sera organisé au palais pour accueillir la princesse. Tu sais quoi faire. Wan Wan aidera certainement le troisième prince. Réalisation de mes souhaits. Pourquoi toutes les faveurs reviennent-elles à l'oncle impérial? Comment puis-je te permettre de gagner encore plus de soutien? Une fois que j'aurai la princesse étrangère, personne ne pourra plus m'arrêter. Frère Uezi, l'encens apaisant que tu m'as trouvé sont vraiment bons, et je dors beaucoup mieux la nuit. Partager les soucis de la princesse est mon devoir, ce n'est pas la peine d'en parler. Frère Uezi, tu es très attentionné. Tu ne supportes pas bien l'alcool, bois moins. Occupe-toi de ta princesse.
Young King, tu dis que tu t'en fiches, mais dans ton cœur, tu tiens à moi. D'où cette jalousie? Frère Uzi, bois de la soupe. Princesse, ne sois pas si formelle. Viens manger des crevettes. Frère Uzi, je veux manger des crevettes. Mange. Ces crevettes, je les ai fait spécialement venir en urgence par bateau depuis la côte. Juste pour que la princesse puisse goûter quelque chose de frais. La princesse est précieuse. Laisse-moi m'en occuper. Demain, c'est l'anniversaire de l'empereur, c'est le jour de notre rendez-vous. Je veux que tu sois complètement vaincu. Avec toi. Retourne jouer dans la boue dans ta grande prairie, quand je faisais des compétitions de tir. Tu étais peut-être encore en train de boire du lait. Langue acérée. Je pense que tu devrais t'agenouiller et me supplier maintenant. Demain, quand tu perdras, je t'épargnerai la vie. Ne t'inquiète pas. Je vais te faire rentrer chez toi en pleurant pour chercher ton père. Tu as trop bu aussi. Je te raccompagne. Pourquoi cette boisson me rend-elle si chaud? Princesse, laissez-moi vous aider à rentrer vous reposer. Viens. J'ai pourtant pris un remède contre l'ivresse, pourquoi je me sens encore si étourdie? Prince. Madame, c'est fait, cette petite garce a grimpé dans le lit du régent. Elle a bien travaillé, et la future princesse, je l'ai aussi. Bien arrangé. L'intendant Qian, dans ce genre d'affaires, est un vrai dur. Demain, tu verras un bon spectacle. Personne ne pourra entraver l'avenir de mon fils. Madame, venez vite voir. Elles sont complètement ivres. Je sais que vous aimez Mademoiselle Jeanne. Mais elles ne peuvent pas faire ça, venez vite voir. Allons-y, montrez-moi. Allons-y, allons-y. Madame.
regardez. C'est vraiment scandaleux, regardez, regardez. Madame. Comment c'est toi? Qui d'autre pourrait être là si ce n'est moi? Madame a vraiment beaucoup d'arrogance. Venez ici pour faire des histoires. Si je n'avais pas eu pitié, vous seriez déjà mort. Comment? Je suis dans ma propre maison, quel est le problème? Où? Vous pensez que je devrais être où? Madame a vraiment des méthodes ignobles. Assassiner un membre de la famille royale est un crime capital. Madame a vraiment des méthodes ignobles. Assassiner un membre de la famille royale est un crime capital. Ne dites pas n'importe quoi ici, sans preuve. Ne m'accusez pas à tort. Madame a drogué hier soir. C'était censé être pour l'autre personne. Madame, s'il vous plaît, sauvez-moi, sauvez-moi, ce misérable. Il veut me tuer. Quand on parle du loup, on en voit la queue, il semble que quelqu'un a fait des efforts pour rien. Et finit comme ça. La maîtresse de maison a fait quelque chose de si honteux. Acrimonieux et cruel. Comment mérite-t-elle le titre de mère? C'est bien mon petit-fils, bravo. C'est mon arrière-petit-fils, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai de l'espoir pour l'avenir. Grand-mère, soyez rassurée. Occupez-vous du reste, Tintin. Grand-mère va te rendre justice. Quelqu'un. Emmenez-les tous. Non, madame, lâchez-moi. Non, il y a encore une personne. La princesse étrangère. Salaud, je vais te tuer. Ne cours pas. Je vais te tuer, salaud, ne cours pas. Cette affaire. Je vais en assumer la responsabilité. Avant, nous étions tous des adultes, mais ce type. Non seulement il est beau, mais aussi. Il a des talents exceptionnels. Je garde la princesse dans la résidence. Pour une autre raison. Vous soupçonnez ses motifs. Rien n'échappe à Kinkin. Salaud, pourquoi il est devenu si méchant? C'est vraiment difficile à supporter. Je dois d'abord m'occuper de l'affaire de la princesse. Hier soir, j'ai télévisé. Retourne te reposer. Hier soir, j'ai raté l'occasion de voir sa cicatrice. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Sa Majesté, je vais danser pour lui souhaiter un bon anniversaire. Très bien. Je trouve vraiment que le petit empereur ressemble à Goudan. Vraiment, ils se ressemblent. Tu crois que c'est peut-être un parent perdu de votre famille royale? Si quelqu'un de la famille royale s'était perdu. On en aurait sûrement entendu parler. C'est vrai.
La princesse a vraiment dansé magnifiquement. Notre princesse est la plus belle femme du monde. Moi, la princesse, j'ai préparé un spectacle. Mademoiselle Jeanne. Comment allez-vous féliciter Sa Majesté? Vous n'êtes pas venu les mains vides, j'espère. C'est l'anniversaire de Sa Majesté. Bien sûr que je ne suis pas venue les mains vides. Je vais chanter et jouer un morceau pour Sa Majesté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air si bizarre, et ça peut jouer de la musique? On n'a jamais vu un tel instrument dans notre dynastie. Si tu ne sais pas jouer, ne te ridiculise pas. Offenser Sa Majesté est un crime grave. Le monde est plein de choses étranges. Ce que tu n'as pas vu n'existe pas forcément. Je ne crois pas que quelqu'un ait déjà vu ça. Très bien, troisième prince, si je gagne le duel aujourd'hui, tu devras t'excuser pour ton ignorance. Joue vite pour que je puisse écouter. Allume les bougies, fais un vœu pour l'avenir. Que tous tes rêves se réalisent, chante une chanson de félicitations. Nous nous aimons et nous nous soutenons, je te souhaite santé et paix. Dis au revoir à tous les soucis, dis bonjour à tous les bonheurs. Cher, joyeux anniversaire. Que chaque jour soit merveilleux, que les fleurs du bonheur s'épanouissent pour toi. Écoute la musique merveilleuse qui t'applaudit. Cher, joyeux anniversaire, je te souhaite un bonheur éternel. Je n'ai jamais entendu une si belle chanson. Cet instrument peut produire un son si magique. Mademoiselle Jeanne est vraiment une personne extraordinaire. Non. Apporte-le vite pour que je voie. Vite. Comment ça s'appelle? Cet instrument s'appelle une guitare, c'est le cadeau d'anniversaire que je vous offre, Sa Majesté. Je l'aime beaucoup. Princesse. On ne dit pas que les pays étrangers ont tant d'artisans habiles. Ils peuvent tout fabriquer, même des instruments aussi délicats. Vous n'avez pas ça chez vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas si impressionnant. Notre pays a encore mieux. Apportez-le. C'est notre dernière invention, l'arc et les flèches. Perdre face à ça est un honneur pour vous. La princesse avait encore une carte dans sa manche. Vous avez peur. Si vous vous agenouillez maintenant et avouez votre erreur, et que vous me faites 3 prosternations sonores, je pourrais vous épargner la mort. La princesse parle trop tôt. Qui perd et qui gagne, ce n'est pas encore certain. C'est vous qui l'avez voulu. Plus rapide que la dernière fois. C'est la vraie force de notre princesse. Même l'oncle impérial ne peut rivaliser avec la princesse. Mademoiselle Jeanne. Pourquoi chercher la mort? Kinkin. Croyez-moi, je ne perdrai pas. Qu'est-ce qui vient de passer devant mes yeux? Que s'est-il passé? Pourquoi le centre de la cible a-t-il été transpercé avec un bruit sourd? Comment est-ce possible? Comment peut-il y avoir quelque chose de plus rapide que mes flèches? Ce n'est pas du tout un arc et flèche. C'est une sorte d'arc et de flèche, je l'appelle le tueur d'arc.
Quoi? La princesse veut renoncer à son pari, votre majesté? Ces étrangers ne tiennent pas parole. Qui a dit que je voulais renoncer? On accepte de perdre ton pari. Attendez. Comment peut-on prouver que les plans donnés par la princesse sont vrais, oncle impérial? Pourquoi ne pas apporter votre moitié de la carte? Et les comparer? D'accord. Votre Altesse, c'est une catastrophe. Votre Majesté. Les blancs ont disparu. Quoi? Oncle impérial. Comment une chose aussi importante a-t-elle pu être volée sous votre garde? Prince Régent, que se passe-t-il exactement? Votre Majesté, je vais certainement enquêter sur cette affaire. Votre Majesté. Comme tout le monde le sait, les gardes du palais du prince régent sont comme une prison. Même une mouche ne peut pas entrer. Est-ce que l'oncle impérial a volé lui-même pour s'approprier le trésor, avec l'intention de se rebeller? C'est donc ça le plan du régent. Pas étonnant qu'il ose agir en toute impunité. Sa Majesté est encore jeune. Il doit bouillonner d'impatience. Régent, ce que dit mon frère aîné est-il vrai? Majesté, je n'ai aucune intention rebelle. Mais au vu des circonstances, la carte a bien été volée dans le bureau. Majesté, votre oncle possède désormais une autre carte. Il prétend un vol, mais chasse en réalité le trésor en secret. Et personne ne pourrait s'en douter. Majesté, il faut enfermer le régent et enquêter sur ce vol, sinon les conséquences seront désastreuses. Je supplie votre Majesté d'emprisonner le régent. Régent, avez-vous quelque chose à ajouter? Majesté. Le vol de la carte est de ma responsabilité. Je suis coupable. Mais heureusement, la carte volée n'était qu'un leurre. Une fausse. Quoi? Fausse? Majesté, ce n'est pas tout. Je vais attraper le voleur. Impossible. Elle n'a aucune preuve. Comment le prouver? J'ai saupoudré la fausse carte sur le bureau de poudre fluorescente. Le voleur en est couvert. Éteignez les chandelles de la salle. Et il se révélera de lui-même. Éteignez. C'est elle la voleuse. Vous osez me piéger? Tu préférais qu'on te fasse confiance? Alors que tes manigances étaient plus évidentes qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine. Nous prends-tu pour des idiots? Insolent. Saisissez cette criminelle. Emmenez-la. Vous m'attrapez? À l'attaque. Protégez sa Majesté. Malheur. Mon prince, où êtes-vous? Kin, ne bouge pas. Où êtes-vous? Kin, où es-tu? Kin. Mon prince, mademoiselle Jeanne n'aurait-elle pas été enlevée? Je me demande... Comment as-tu réussi à faire tomber Shuezi, amoureux de toi? Altesse, la princesse n'a pas encore quitté la capitale?
Princesse, je vous parle, pourquoi ne répondez-vous pas? Vous l'avez dit vous-même. C'est l'amour. L'amour est libre. Mais ce que la princesse a fait au prince était tout à fait forcé. Vous êtes intelligent et avez une telle mémoire, si vous étiez dans mon pays. Vous seriez une grande aide. Mais maintenant, je dois vous éliminer. Seulement ainsi. Le cœur de Chuezi sera à moi. Si je meurs, il ne vous haïra que davantage. Alors je vais d'abord vous défigurer. Pour que vous n'ayez jamais la chance de l'envoûter avec ce visage. Ensuite, je vous enverrai dans un bordel où vous servirez des hommes tous les jours. Quand il vous trouvera et verra votre visage. En vous voyant ainsi, il ne voudra plus de vous. Arrêtez. Ne bougez pas, sinon je la tue immédiatement. Les portes de la ville sont déjà bloquées, vous ne pouvez pas sortir. Tant que je l'ai entre mes mains. Le prince régent nous fera sortir de la ville, n'est-ce pas? Princesse. Ne craignez-vous pas que vos actions ne provoquent une guerre entre nos deux pays? Et que le peuple souffre? Très bien, je recule d'un pas, je la libère. Mais vous devez venir avec moi, devenir mon amant, ainsi. Ce sera un mariage entre nos deux pays, et il n'y aura pas de guerre. Je ne viendrai pas avec vous. Alors je la tue avec moi. Libérez-la. Je peux être votre otage. Vous êtes vraiment amoureux. Mais moi et les gardes restants ne pouvons pas vous vaincre. Que voulez-vous? Non. Tais-toi. À genoux. Prosternez-vous devant moi. Et je considérerai de la libérer. Vous rêvez, Chuezi, ne l'écoutez pas. À genoux. Sinon je la tue immédiatement. D'accord. Je la joue. Si vous la libérez, je peux me couper un bras. Ainsi je ne serai plus une menace pour vous. Tu es prêt à aller jusque-là pour elle? Moi, une princesse, qui daigne t'épouser, et tu me refuses? Pourquoi? Parce qu'elle est plus gentille que toi. Une femme comme toi, au cœur de vipère, ne mérite pas qu'on soit sincère avec toi. Tais-toi. Rebelle audacieux, rends-toi. Prince, les troupes étrangères infiltrées dans la capitale ont toutes été capturées et emprisonnées, en attente de jugement. C'est impossible. Depuis ton arrivée à la capitale, tu as été sous la surveillance du régent, donc tu es venu de toi-même. Te faire rendre. Tu mens, mon plan était parfait. Il ne pouvait pas y avoir de faille. C'est vous, les Chinois, qui êtes sournois et rusés. Incapable de rivaliser, vous ne faites que parler. Vous êtes des loups sans morale, vous volez nos affaires. Te troquer contre Deville, ça devrait aller, non? Lâche-moi. Si j'ai le moindre problème, mon père vous anéantira. Dis-moi, chaque soldat de notre armée a cette arme? Est-ce que vos arbalètes sont plus rapides que notre invasion? Tu oses? Misérable, tu oses? Prends quelque chose de la princesse pour accélérer les négociations de réparation avec le pays étranger. Prince, c'est... Fais comme l'a dit la princesse. Oui. Emmenez-la. Si la princesse étrangère n'avait pas de soutien, comment aurait-elle pu semer un tel chaos en si peu de temps? Et m'emmener si facilement du palais? Celui qui l'a aidé doit avoir de grands projets. Troisième prince. Uezi Uezi.
Oncle impérial, oncle impérial. Avant, tu n'avais aucune faiblesse. J'ai essayé plusieurs fois, mais sans succès. Mais maintenant, c'est différent. Tu as un point faible, ta princesse. Elle est un peu utile. Que ce soit pour être emmenée comme captive par la princesse étrangère, ou pour que la princesse emporte la carte. Toi, Chuezi, tu es destiné à devenir la pierre angulaire de mon ascension. Toute ta vie, tu ne seras que mon vaincu. Troisième prince. Le palais du régent a annoncé que le régent est gravement blessé et est rentré. On a envoyé quelqu'un au palais toute la nuit pour faire venir le médecin impérial. Vite. Surveillez de près la résidence du régent. Dès que vous avez des nouvelles, venez me les rapporter. Oui. C'est vraiment une aubaine pour moi. Le médecin impérial Shi que vous avez fait venir du palais, c'est aussi vous qui l'avez arrangé à l'avance. De peur que la vieille dame ne s'inquiète, vous l'avez même fait emmener faire des offrandes au Bouddha. C'était parfait pour vous permettre de jouer cette comédie. Maintenant que nous en sommes arrivés là, il est temps de prendre une décision. Vous avancez d'un pas en calculant 3, avec 800 idées derrière la tête. Ce Chuyu. C'est carrément se chercher des ennuis. Mais moi, je n'ai que des sentiments sincères envers vous, sans la moindre fausseté. Les mandarines sont sucrées? Pas mal. Je les trouve assez sucrés. Chuezi, vous êtes un vrai filou. Et vous m'avez toujours trompé, me faisant jouer le rôle de votre intendant. En fin de compte, vous vous êtes ramené chez vous. Cette femme, quel comportement indécent. Madame. Écoutez mon explication. Très bien, essayez de vous justifier, je vous écoute. La situation était critique à ce moment-là. Et plutôt complexe, à cause de cette histoire de transformation en enfant due à l'empoisonnement. C'était vraiment incroyable. Et ensuite? Avec toutes ces occasions, il y avait bien un moment où vous pouviez parler. Vous aviez toujours l'air d'être dans ce monde. Mais sans que rien ne vous touche. Comme si tout cela ne vous concernait pas. Je ne veux pas que vous partiez. Je veux que vous restiez pour moi. Et puis plus tard. J'ai pensé que si je faisais plus d'efforts, vous tomberiez amoureux de moi et ne voudriez plus partir. Si vous êtes encore en colère, prenez un fouet et frappez-moi 2 fois pour vous soulager, d'accord? Reposez-vous bien pour l'instant. Ne partez pas. Allez, recouchez-vous. Je vais voir comment va la préparation des médicaments. Quand vous serez guéri, on réglera ce compte. D'accord. Je me soumets à votre décision, madame. Votre Altesse, c'est confirmé, le régent est gravement blessé. Pour éviter d'inquiéter la vieille dame, on l'a déjà fait sortir de la résidence. Très bien, très bien. Le régent, gravement blessé, est décédé sans traitement. C'est une chose tout à fait normale. Ne suscitera absolument aucun soupçon. Votre Altesse veut trouver une occasion de le tuer directement. Mais ce Zhang Yunqin reste presque 24 heures sur 24 aux côtés du régent. Il sera difficile de passer à l'acte. Alors, faisons-la partir. Oui. Si on ne pense pas vite, le médicament va couler. Trop vite guéri. Susciterait des soupçons. Un peu plus violent, ça ne gêne pas. Mademoiselle Zhang, quelqu'un vous attend à l'extérieur. J'arrive.
Oncle impérial. Votre Majesté. Votre Majesté ne doit pas s'affliger, l'oncle impérial a été gravement blessé en capturant la princesse étrangère et est décédé. C'est un sacrifice pour le pays et le peuple. Mais le médecin impérial a dit que l'oncle allait mieux. Pourquoi est-il décédé soudainement? Votre Majesté, ne vous inquiétez pas, je prendrai soin de vous à la place de l'oncle. Je prendrai soin de tout l'Empire et protégerai votre Majesté. Troisième prince, que faites-vous? Ce que je fais, je prends le trône bien sûr. C'est une rébellion. Rébellion? Ce trône aurait dû être le mien. Mais parce que votre mère est l'impératrice, on a laissé un gamin comme vous monter sur le trône. Tout ce que vous savez faire, c'est jouer. Vous osez. Maintenant que Chuezi est mort, personne ne vous protégera plus. À l'attaque. Oui. Encore vous, encore vous. Troisième prince, tous vos hommes à l'extérieur ont été éliminés. Vous avez échoué. Chouyu. Menguezi. Vous n'êtes pas. Quoi? Encore et encore? Vous vous en prenez à Chuezi. Mais il savait que c'était vous et vous a donné plusieurs chances. Impossible. Sinon, avec votre talent pour vous mettre dans le pétrin, vous seriez déjà mort. Aujourd'hui, vous êtes épargné en raison de la gratitude qu'il avait pour votre père. Mais vous êtes vraiment un chien. Non, ce n'est pas comme ça. C'est lui qui a des intentions malveillantes. C'est lui qui a insisté pour être mon ennemi. C'est sa faute, c'est sa faute. Comme toi, c'est qu'on ne t'a pas bien éduqué quand tu étais petit, tu ne penses qu'à la terre. Tu rêves que tout tourne autour de toi, ton père dans sa tombe. Serait tellement en colère contre toi, ce fils ingrat, qu'il te giflerait 2 fois. Oncle impérial, votre épouse est terrifiante. Tu ne comprends pas, elle a mal pour moi. Le troisième prince a offensé ses supérieurs, c'est un acte de rébellion. Mais en considération de son sang royal, il est condamné à résider à jamais dans le palais des princes. Pour réfléchir à ses erreurs. L'épouse du régent est courageuse et stratégique, elle est spécialement nommée princesse Young. Elle se mariera immédiatement avec l'oncle impérial. Oui. Oncle impérial, je veux participer à la nuit de noces. Horreur. Aujourd'hui est le jour le plus important pour l'oncle impérial, va jouer avec grand-mère. Allons-y, empereur. Pourquoi tu restes là à rêver, on se marie ou pas? J'ai juste l'impression que c'est comme un rêve. J'ai vraiment réalisé mon souhait. Chuezi, toi. Un si beau moment. Comment pourrions-nous le gâcher?